Congo. Nani? Nduga ndani ya Kongo wenyewe mnasema. Nasema Swahili. Nasema mnatoka wapi? Mnatoka Milembwe. Kwa kuvuta sio mtu ya, sio kama hizo Milembwe. Hii na kidogo nani? Mkini na kidogo ni mkini. Ngai kombo na ngai monsieur Kiko Lambert Lekoro. Na yaki awa na compte ya parti na biso des progressistes oyo ezali ekangami na autorité morale na biso Sani Badibanga. Bon, toyoki makambo oyo eza ya seni alobi mais eloko oyo epesinga mwa mpasi moke parce que toyebi ke bacongolais tozali ebele na kati ya mboka oyo mais lorsque baza koloba ke congolais oyo aza na droit ya kosanvole il faut azala na passeport et puis il faut azala na... Bon, on nous a pas donné assez de temps pour poser des questions, mais la plupart des questions ont été posées. Ce que nous avons retenu, c'est que la CENI est incapable de changer son cahier des charges. Tout ce qu'ils font, c'est juste que ce ne sont que de mascarades. Ils sont venus avec leur agenda. Comme ils ont dit, c'est comme ils ont fait, donc ils ne vont rien changer. Je suis docteur Fabien Bossam Mamboko Lotedi, okay? Originaire du village Bosengue, du groupement de Bokongo, où mon père était chef coutumier et c'est moi qui le remplace. Là où était Papa Tshisekedi, Étienne Wamulumba, dans la prison de Belingo, et territoire d'Oshwe, province de Maïndombe, République démocratique du Congo. Je suis venu ici en Afrique du Sud en 1991, en exil. Exil parce que mon père, chef coutumier Bossama Mpongo, n'a pas tué Papa Étienne Tshisekedi en prison à Belingo. Parce qu'on l'a envoyé là-bas par Mobutu pour mourir. Comment le nom c'est qui? Message, c'est parce que est-ce que c'est pays lango, est-ce que vous avez épi, est-ce que vous avez une proposition? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Faute de temps comme ça. Bon, là, la campagne m'a expliqué par rapport à la statue nous sommes à la statue à la réfugié. La loi HR, vous avez des réfugiés, donc on a mis l'état de souci. On s'est mêlé dans ma maman parce qu'il y a des réfugiés. Donc on a la loi HR, donc l'État a battu selon la population, on a déjà des années. message ezaki toyaki korepresente kisan kitabusi oyo ezali organisation ya bakobata na petu omoni kaka bato bayaki plus moins 500 efale tokotisa fale totinga mituna tozalaki nango posa me balobi tokomango na mebombo sava apesi babima na ye ke bato baza na droit ya kovote na ambasade zadi bato baeseye mpe kotuna ye mituna ebele me Merveille. Kaya mo yung naman. Gusto mo yung panen.
Bonjour chers téléspectateurs, c'est Touton Sarakolé. Comme je vous avais dit, c'est un problème de tout le monde. Nous, en tant que Congolais, nous devions tous s'intéresser à la politique. Parce que quand la politique est mal gérée, c'est nous qui souffrons. Hein, nous sommes ici à l'étranger, à la diaspora, tout le monde à la diaspora, que ce soit à l'Amérique, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Europe, comme je peux dire, partout dans le monde, tout le monde veut rentrer dans son pays. Parce que là où tu es né, ton pays, comme on dit en anglais. On veut un peu parler de ce qui s'est passé à Pretoria concernant les rencontres du président de la CENI, M. Denis Kadima, et les Congolais de la diaspora Afrique du Sud. C'est vraiment dommage. Biso ba Congolais ça passe mingi ceux qui sont comme à niveau que organisation ya mutu munene bongo pena uti Congo. Ils ont organisé ba élection ya mboka mobimba Congo za pays munene makasi. 80 fois plus que la Belgique, 80 fois plus que la France. Mutu ont organisé organisation ya eloko munene ya élection to bengi élection président Denis Kadima. Aye na mboka en Afrique du Sud na Pretoria po akutana bandeko mais des organisations dans le monde entier. Des organisations dans le monde. C'est ça le problème des Congolais. Les Congolais veulent être lui-même le président, il veut être lui-même le vice-président, il veut être lui-même l'entraîneur, il est soigné, il est entraîneur, donc c'est regrettable. Comment est-ce que le protocole Lelo Bengisi Batou avec des invitations et que ça l'organisation bien été? C'est vraiment dommage. C'est ça qui tue le pouvoir de Sekedi. Il y a beaucoup de choses qui sont là, mal organisées, mais les gens qui sont au top ne veulent pas dépenser l'argent pour les gens qui connaissent, qui savent faire l'affaire. C'est ça le problème des Congolais. J'ai vu des gens venir de Cape Town, exemple, Western Cape. C'est comme si quelqu'un qui venait de Lubumbashi à Keti, à Pretoria. Il y avait des pasteurs, il y avait même les associations. Hein? J'ai dit rencontrer un des combattants ici à Western Cape, les gens qui c'est pas toujours pour l'amour du pays, monsieur Info Kappa, mais c'est regrettable. Comment est-ce que les gens qui sont venus de loin, qui veulent solliciter, qui veulent poser des questions, et comme on attend la question, parce que c'est une église que non, on a besoin de questions, on va poser les questions là, ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. C'est comme à l'église que si le pasteur dit que non, on a besoin de délivrance vers les cas. Toute l'église va passer. C'est ça le problème des Congolais, l'organisation. Les Congolais ne peuvent pas dépendre. Il y a des gens il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont étudié protocole, il y a des gens qui ont étudié comment organiser les événements. Il faut les payer. Payer ces gens-là pour organiser les élections. C'est pas que non, ok, mais c'est quand il va venir ici, ok, l'argent va sortir du gouvernement, le frais d'émission, et bimi, et comme il y a un tant que pas, bon, ça va. Bon, ça va sécurité. Bon, la mise au sanitaire, ça va caméraman. Ça se fait pas comme ça. Il y a des partis politiques qui ont reçu des invitations. Il y a la société civile qui a reçu des invitations. La société civile, tu as dit que tu as une association, tu as une église, tu as une fondation. Dans le parti politique, il fallait appeler chaque parti politique avec les deux représentants pour poser des questions. Parce qu'ils avaient les invitations. C'est ceux qui savent que l'invité qui comment se fait-il que nous, au sein de la manifestation, le parti politique qui va poser la question à la mal organisation, les gens qui sont quittés de loin, qui sont venus là avec des questions, des pasteurs, des associations, d'autres n'ont pas posé la question. Alors, au moins ils avaient préparé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent jamais faire des histoires pareilles. Ça dit que nos frères de mission, il y a Kadima, ils ont qui, comment on appelle ça? Ils ont été là au monde de Bimpamba. Donc c'est dommage, vous allez voir les images, comment était l'ambiance à Pretoria. Et à la fin, les gens disent que non, Congolais sont complexés, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les Congolais sont complexés. À la fin, master à cérémonie, on a MC en anglais. Nous avons dirigé Bisso à l'objet que non. Bon, on a besoin qu'en photo la Kadima venez comme ça.
Mais tout le monde veut prendre une photo avec Kadima, je ne comprends pas. Hein? C'est comme si la photo de Kadima est en ouverture, mais ce n'est pas possible. Nous sur le groupe à l'équipe pour battre la photo de Kadima et puis l'événement c'était événement qui on a. Ils n'ont même pas pris ces photos. Les Congolais est complexe. Ici en Afrique du Sud, on a Tongo, on a bus station, on a bus. Sauf que nous avons Moutami balé temps en Mose, on a atteint la Simanayo. Moutami c'est hôtel. Donc ils savent que non Moutou a qui liboso, il y a un côté liboso na bus. Mais pourquoi les Congolais ne les ont pas éduqués Moutounaï? C'est grave. C'est grave. Organisation Ezaki zéro. Je remercie quand même la sécurité. Ezaki impeccable. Parce que rien ne s'est passé comme au trouble, comme d'habitude, rien. Les gens étaient bien protégés. Mais organisation à l'interne, organisation interne, c'était vraiment ma baie. Et il y a une chose qui fait la honte du pays. Les gens qui sont le cadre du pays doivent savoir comment parler avec les médias. C'est-à-dire, tant qu'on soit là, médias, tant qu'on soit là, caméraman, les caméraman, ils ont représenté des milliers de personnes. Tu peux dire un mot sur un caméraman, au hasard, mais malheureusement, il y a des milliers de personnes en minute. Moi, j'étais venu un peu en retard parce que je venais de Cape Town, j'avais raté l'avion, j'ai pris l'avion à 10h. Quand je suis revenu là-bas, j'ai eu quelqu'un poser une question, dans ce sens que non. Kadima, le président Kadima avait dit que non, salaire n'est pas soit qu'il en septembre. Mais ça m'étonne. Mais non, le président Kadima, celui qui l'a placé, c'est en fait, les opposants sont en train les opposants sont en train je ne sais pas comment le placer. Mais dans le bon linga la tara mamamboka. Opposant, Kadima. On comprend que Kadima, il pense que Kadima ne peut pas faire quelque chose de bien pour les élections, il va favoriser le pouvoir en place. Alors lui, Kadima, quand il dit ces choses que non, ça fait déjà depuis septembre qu'il a, son dernier salaire c'était depuis septembre. Mais si Azor Balkamon en France du monde, c'est dénigrer le pouvoir. C'est dénigrer le pouvoir. Hein? Il y a des choses que non, ce sont des choses qui sont résolues la carte. Alors, ceux qui par exemple Kadima depuis septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, janvier, donc 5 mois. Pendant 5 mois. Il vit comment? Et comment ça peut se faire? C'est la même chose qui s'est passé avec Baté Bakole, avec le boxeur Bakole. C'est la même chose. Le président dit que Msambongo, un ministre, après, qui dirige qui? Qui est contre qui? Donc le pouvoir de Tshisekedi est infiltré dans des mots terribles. Pourquoi? Parce que l'art de gouverner, le président faut avoir Atamaël et Masolo Oyo, parce que l'art de gouverner, c'est pour cela, si on parle d'autres dirigeants, le président Katumbi, c'est l'organisation. Le président Katumbi, c'est l'organisation. Aujourd'hui, le stade de Marty, le stade de Marty, par contre, CAF est déclarant les conditions en moins. Et tout le monde a vu les photos, on a vu que le CAF était là. Après quelques jours, on voit les ministres appeler les gens, les Batabapomba, ils partent là-bas au stade. Babeti ma musique, ma yembi, la mytho, le côté. Tout tic à distraction. Congolais, le ministre, même les ministres, il faut tic à distraction là. Stop, faut tic à distraire le peuple. Et nous, le peuple, il ne faut pas tous avoir sentimental. Tous avoir sentimentalité. Ça de Mathieu, tu as salon Mobutu, Mobutu a salon Tissikoyo. Je ne sais pas, Batou Baesima, c'est une stade de Marty. Les lois, ils ont la capacité, il y a CAF. CAF a déjà déclaré, mais Batou avec la smarbité, CAF aussi, les abongotés, c'est la politique. Ce sont des mensonges. Tous à la claire, les Congolais, ils font la mise. Et dans stade de Marty, il faut que le gouvernement signe les contrats avec les entrepreneurs des compagnies. Il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais.
na bamboka nyonso oyo libanda. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, il y a beaucoup d'entrepreneurs congolais oyo ba la compagnie, il y a ba climat, il y a ba électricité, il y a toutes sortes de genres. Mais pourquoi pas les gouvernements, à travers les ambassades, à ça l'appel, na Batouana, na Congo, investir dans la campagne. Les gouvernements doivent signer des contrats avec des compagnies. Le gouvernement a responsabilité un ministre, ok, ministre soit ça ma campagne. Non, ça ne se fait pas comment. Le gouvernement doit responsabiliser compagnie. Ok, toi, quelle compagnie? Ok, compagnie clean à boyer, tu vas foutre chaque mois. Il y a cleaning, tu vas foutre chaque mois. Et la minute, on a continué à compagnie. Mouta compagnie, on a encore gagné 5 personnes. 5 personnes chaque fois, passer à la stade. Même chose avec l'électricité. Les inspecteurs, les gens là doivent passer. La compagnie, on a passé à entretien à stade. Il y a dernièrement qu'on a arrangé les stades, mais tout le monde a toilettes. Les toilettes sont bloquées, imaginez. Maintenant, vous voulez que non, donc, vous ne voulez pas Katumbi dans le Boumachi, vous voulez ça des habillés, les habillés, et comme il y a pour Katumbi, non, c'est ça ces histoires. Congolais, il faut ça, à sa vérité en face. Congolais, il faut Azala, sentimentaliste. Parce que c'est notre pays. Tu vois, Taboulé disait que la jeunesse congolaise doit s'intéresser à la politique. Sinon, demain ou après-demain, d'autres personnes vont prendre ces pays. Il avait raison. Ces gens sont morts. Même Papa Mbalela Koufa, ce sont les gens qui ont parlé du Congo. Dans le bon sens, Mexico, est-ce que Koufa Ndeni? On sait comment ils sont morts. Top profiter, tout le monde, Ndenge Aza Congolais, il faut comprendre que non. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour nos vues, YouTube, Aza besoin d'abonner, non. Ici, pour moi, tu peux t'abonner ou pas, mais il faut comprendre que Yop nous abonne, il faut IGF. Donc, Congolais se font à la IGF, Congolais se font à la Soda, il faut à la politicien. 3 choses là-bas, Congolais se font à la Congolais se font comme un caméraman. Les caméramans ont filmé à Boaki. Donc, il faut diffuser ces histoires. Nos frères à l'Est sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir. Nous sommes là, tous c'est comme demain, ça peut nous arriver. Et on ne peut pas laisser ces histoires-là. Donc, le président Nabiso, il peut avoir un bon cœur, mais c'est un problématique. Un bosseur qui manque de l'argent pour aller se préparer, on va se faire hors de pourquoi? Pourquoi faire ça? Dans la Blanc, on est sur le stade de Marty. Il y a 2 concerts au Bétakiwana. 2 concerts au stade de Marty. Et quand c'est Bambongo, Bambongo est Kenagiwapi. Est-ce que le conseil d'entretien stade, des problèmes? Ils doivent engager des compagnies. Congolais Baza Maële, Congolais Baza partout. Ici, il y a un ami qui était malade, on est parti à l'hôpital. Infirmier, ouais. Donc, côté la salle d'hôpital, qui est traité les Congolais. Il y a les Congolais docteurs, il y a les Congolais électriciens, donc tout s'est fait comme ça. Alors, il faut faire la part des choses, il faut comprendre que non, on doit changer notre mentalité. On doit changer notre position, on doit changer tout ce qu'on peut faire. Parce que Mboka Rosa ne pas te dire déçu d'un événement à Kadima. Nous sommes déçus et après l'événement, il y a quelque chose de ma casse et tout les gars, 4 ambassades d'Abisso. Bakangi des Rwandais na 4 ambassades, moi présent. Alors, on n'arrive pas à comprendre qu'ils sont allés faire à l'ambassade, parce que nous, on était là-bas à la salle d'attente, dans les bandes, mais ils étaient derrière à l'intérieur. C'est ça l'infiltration que nous parlons. Rwandais, on a bakende Rosala, ni na kati. Rwandais, ils ont condensé, et quand tu as makamote, on a flashé, parce que j'étais parmi les gens qui étaient à l'ambassade là-bas, et on a vu la scène s'est passée devant nos yeux. C'est regrettable. C'est comme ça que Mouzé Kabila a été tué. Parce que si les gens parviennent à entrer là-bas chez l'ambassadeur, et devant là-bas, il y a des sécurités. J'ai fait ici des sécurités là, les Congolais là, ils ont travaillé, ils ont essayé de faire tout pour un peu neutraliser Moutouana. Mais comment est-ce qu'il est allé à l'intérieur? S'il avait une bombe. S'il avait une bombe. Donc c'est ça que je voulais dire. Vraiment, nous, Congolais, il faut avoir conscience, il faut comprendre que non, ce que nous faisons ici, c'est quelque chose, il y a Mboka. Mboka fait évoluer, il faut qu'on ait un sentiment. Il faut comprendre que Mboka a vu dans l'ambon et que nous souffrons.
Les gens qui sont au pays doivent prendre conscience. Surtout les gens qui sont au pays. Bato ba na mboka, il faut avoir conscience. Pourquoi? Parce que bato ba libanda, ba souffrir, ils travaillent fort. Peut-être ba otindelo mbongo dozo mbongo, oui, ce qu'ils font ici, peut-être tu ne sais pas. Peut-être mbongo ba tindelo mbongo, peut-être faut ba bomba na banque, ba bomba na banqueité. Donc ba otindela bino bino na Congo kuna besoin conscience. Bon sala ma ba subino ba lati no ma polo bokebo selbe non, prendre conscience. Le Congo a besoin que les Congolais prennent conscience pour comment vous travaillez. Il faut que vous travaillez, bah misali côté na Congo vous travaillez pour mboke fumama. Hein? Bato nyo soro bazali libanda baya pour travailler tout gars pour mboke fumama. C'est ça que je l'ai dit. Suivez en intégralité ce qui s'est passé dans Kata Pretoria, dans Pretoria Hotel. Bolanda, monsieur Denis Kalima. On va seulement commencer là, on commencer à poser des questions. Nous allons répondre parce que timing, on est un peu mal organisé. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est tout le temps Sarah Collé. Plaisir. Merci. Monsieur le Président, ma question est simple. Ici en Afrique du Sud, nous avons peu de réfugiés politiques. La majorité, comme nous sommes ici, nous sommes venus chercher la vie. Regarde comme un mot baoud. Nous avons des réfugiés politiques. Voilà. Ça, c'est un délire. S'il faut commencer à réviser le droit de voter, c'est juste. La communauté qui est restée attend que nous puissions leur dire si les réfugiés vont voter ou pas. Avant que vous soyez devenu président de la CENI, sur votre CV, on nous avait montré que vous avez été expert dans ces pays, Donc, vous connaissez très bien si les réfugiés vont voter ou pas. Nous dire ici que non, c'est un certain réfugié. Ils risquent de perdre leur papier. Ils risquent de perdre leur droit de réfugié sur l'Afrique du Sud. Mais nous avons vu qu'il y a des gens qui se sont désignés, qui veulent rentrer au pays. Il y a des groupes qui sont nommés au pays. Ces gens sont prêts à rentrer, mais juste les papiers ne sont pas encore prêts de rentrer pour rentrer au pays. Ils sont là en attente. Maintenant, ces gens-là espéraient de rentrer au pays et trouver qu'ils ont clôturé des environnements là-bas et ici, on les a privé le droit de voter. Et puis, une autre chose, quand vous avez dit qu'ils vont perdre le droit, mais ce sont leurs papiers, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Laissez-les décider à la majorité, c'est lui qui veut perdre, il vient. Comme on a dit, comme vient de le lever, il y a des gens qui sont venus ici. Nous ne sommes pas seulement des réfugiés politiques. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous nous retrouvons ici. Nous devons se retrouver chez nous, sans papier, être ici sans papier, parce que les montants d'asile qui ont fait 15 ans, 20 ans, ici avec le monde, ils continuent toujours à demander. On ne reconnaît pas encore comme réfugiés. Donc, au moins, donnez-nous cette grâce de dire que venez, si vous voulez perdre vos papiers, venez. Amen. Et puis, si vous parlez de passeport aussi, on peut venir sans visa. Permettez-nous de venir sans visa. Alors, si vous avez des passeports qui sont congolais, venez voter, nous avons cette grâce. Si ce sont déjà été posées, prière de ne pas revenir là-dessus. C'est Madame Elise, des représentants de la société civile. Ma question est celle-ci. Nous avons nos enfants qui sont nés ici, de 18 ans et plus. La loi dit que l'enfant a le droit de choisir de quelle nationalité sera. Il peut être congolais tout comme sud-africain. C'est à lui de choisir à 18 ans. Mais là, pour le moment, pour les enfants qui ont choisi d'être congolais, par exemple, mais ils sont des étudiants, ils n'ont pas de moyens, on leur a suggéré la carte consulaire. Mais j'aurais suggéré que cette carte peut-être gratuite pour l'instant,
officiellement pour les élections. Peut-être après, s'il y aura des frais, ça sera peut-être après. Leur donner quand même la chance de s'enrôler aussi en tant que de nouveaux citoyens congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Tina Bouillon-Touré. Je suis la présidente fédérale de la Ligue de femmes UDPS. Excellence, j'ai devant moi un document que la CENI a publié le 22 janvier de cette année. C'est le communiqué de presse numéro 004. Dans ce communiqué, il y a une précision, je lis, s'agissant particulièrement de l'Afrique du Sud, le document de séjour ci-après seront admis. Numéro 1, Temporary Residence Permit. J'ai un autre document avec moi dans le téléphone, mais je n'ai pas le temps de le sortir, c'est l'Aslam Sika. Permettez-moi de revenir là-dessus. Sur l'Aslam Sika, il est écrit Aslam Sika Temporary Visa. Yes. Ma question est celle de savoir. Pouvez-vous nous dire avec précision, en écrivant spécifiquement pour l'Afrique du Sud, que les électeurs, ceux qui ont le droit de voter, sont ceux qui détiennent le Temporary Residence Permit? What does that mean? C'est quoi les documents Temporary Residence Permit? On le donne à quelle ambassade? Parce que, à ma connaissance, le seul Temporary Permit Visa qu'on a, c'est celui qui est donné dans l'Aslam Sika. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir, il y a des gens qui ont appelé pour leur visa, pour extendre leur visa ici, et qui sont en attente. Nous avons où ils ont des reçus, mais ils n'ont pas encore eu la réponse. Or, nous savons que c'est d'ici à 9 jours que l'enrôlement va prendre fin. Quel est le sort réservé à ces personnes? Devront-elles venir avec des reçus de Home Affairs des services d'ici pour venir s'enrôler comme preuve qu'ils sont en attente de visa? Et je finirai par cette question. Je vois le président écrire chez lui. Je finis par ma dernière question. C'est celle de savoir, je suis choquée de voir qu'à 9 jours de la fin de l'enrôlement, il n'y a que 1174 enrôlés. Pour moi, je considère cela comme un échec, vu que l'Afrique du Sud, à ma connaissance, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais je pense que nous sommes plus de 100 000 habitants. Comme le dit mes compatriotes, plus de 300 000 résidents ici en Afrique du Sud. À 9 jours de la fin des enrôlements, il n'y a que 1174 enrôlés. À qui revient l'échec? Est-ce qu'à la CENI? Est-ce qu'au parti politique ou à la société civile qui était censé motiver ou encourager les gens à s'enrôler? Telle est ma dernière question. Merci. Honorable Président, bonjour, félicitations et merci de votre présence. Je suis Kelly Kamwanda, je représente la communauté congolaise unie ici en Afrique du Sud, en CCI. C'est dans le cadre de la société civile. Alors, j'ai 3 questions. La dernière a été paraphrasée par la précédente. Alors, ma première question est celle-ci. Sur votre présentation, vous avez relevé certains défis. Parmi ces défis, je retiens les défis financiers. Vous avez dit que jusqu'à ce jour, votre dernier paiement, vous l'avez reçu au mois de septembre 2020. Alors, en termes de pourcentage, je voudrais savoir, selon votre budget de la CENI prévu, combien avez-vous déjà reçu en termes financiers, en termes de pourcentage? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est celle-ci.
pouvez-vous nous donner les données statistiques que vous avez reçues de l'ambassade sur le nombre de Congolais résidant ici en Afrique du Sud? Ça, c'est la deuxième question. Et la dernière question, elle est plus sur la partie légale et réglementaire et la présentation de la loi électorale que vous avez faite ici. Alors, dans la loi électorale, telle que modifiée à ce jour, en son article 10, au dernier alinéa, elle précise que le 15 membres de la CENI qui composent la CENI, le 15 membres, aucune province ne doit être représentée 2 fois. Alors, dans le bureau de la CENI actuelle, la composition de l'équipe actuelle, vous avez les présidents de la CENI, vous avez les secrétaires exécutifs nationaux adjoints et vous avez les rapporteurs de la CENI qui sont tous d'une même province, plus qu'une province. Alors vous pouvez nous dire en termes de légalité si c'est légitime. Union pour le développement de femmes entrepreneurs congolaises vivant en Afrique du Sud. Voilà. Puisque est-ce que la CENI est organisée pour faciliter les placements? Il y a électeurs en ordre, mais dans la province sous en Afrique du Sud, organiser un bus que la troupe a volonté à s'envoler, pour qu'il Je peux commencer par remercier l'équipe de la CENI qui était ici. Pour moi, je peux dire que c'était un travail des qui ont marché. Je me rappelle les jours de mon enrôlement, les qu'ils ont fait, et l'accueil qu'ils réservent aux enrôlés, vraiment, ça c'est une bonne chose à féliciter. Ma question est de savoir, parce que lors de notre enrôlement, j'aimerais savoir si les gens qui se sont fait enregistrer à l'étranger auront aussi droit à la part des citoyens, parce que cela n'a pas été mentionné lors de notre enrôlement. Ma deuxième question est, je sais que vous étiez aussi membre de cet organisme qui s'occupe de l'observation lors des élections, qui s'appelle AISA. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fais la demande pour structure que vous puissiez nous aider à ce qu'on forme les observateurs lors des élections qui se feront au mois de décembre. Est-ce que c'est possible? C'est ça. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Nous allons permettre à l'excellence, monsieur le président de la CENI, d'apporter des éclairages. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Des questions difficiles. Difficiles pourquoi? Parce que mon souhait, c'est de répondre à vos attentes. C'est un souhait. Mais la vérité aussi, c'est que, parce que la plupart des questions tournent autour de la question du statut de réfugié. La vérité est que, même si je devais utiliser ma sensibilité par rapport au référent, à l'électorat président de l'Afrique du Sud, un seul Congolais peut aller au tribunal et on va tout balayer. La loi, malheureusement, est dure, mais c'est la loi. C'est ça la vérité. Parce que si aujourd'hui la CENI commence à déroger, nous allons perdre notre crédibilité. C'est pour ça qu'il faut rappeler-vous de ces déjà qui lui ont. Cet exercice, c'est un exercice pilote. Nous sommes allés à toutes les ambassades, à les 5 ambassades. Nous avons commencé par une mission d'exploration, une mission exploratoire. À tous, nous avons posé la question de savoir combien de Congolais y a-t-il ici? Belgique, Canada, États-Unis, France, Afrique du Sud. Personne ne peut répondre à cette question. D'abord, vous-même, vous savez comment nous venons dans ce pays. En Europe, comment on utilise les papiers d'autres personnes. Ici, comment on rentre au pays avec des tenants lieux. Nous avons nos vérités, nous avons nos liens. Beaucoup sont des sans. La situation est complexe. Personne ne connaît le nombre de Congolais. On entre avec son document, on sort avec le document de quelqu'un d'autre. Mais dans les statistiques, votre nom est le même. On va dire que vous êtes à 300 000, alors que vous êtes à 250 000. Donc, comprenez que cet exercice va nous permettre de comprendre comment organiser ce genre de questions. Mais je comprends que vous voulez un peu extrapoler à travers cet exercice, trouver aussi des solutions à d'autres problèmes qui se posent. Et c'est normal parce que nous sommes Congolais comme vous, nous occupons des fonctions officielles, donc nous pouvons aussi rapporter à ceux qui ont le droit d'agir, nous pouvons leur apporter vos doléances. Mais ne tombons pas dans le piège de penser que la CENI à elle seule peut résoudre des problèmes qui ne relèvent pas de son autorité. Nous pouvons être un pouvoir de consensus. Nous pouvons résoudre des problèmes de nature électorale, organisationnelle, réglementaire, mais pas le cadre juridique des élections. Ça, nous ne pouvons pas faire. Si je vous dis autre chose, ça serait comme un politicien qui fait la campagne en mentant à l'électorat. Il faudrait que ce soit cela. Aucune ambassade ne connaît le nombre de Congolais civils dans les pays où ils sont accrédités. Ils le savent. Alors, ça c'est une réponse que je donne de façon globale à tout le monde. Mais maintenant, si je devais aller question par question, je pense qu'en ce qui concerne la question des réfugiés, nous risquons d'en discuter indéfiniment et personne ne pourra nous trouver une solution et vous risquez de penser que nous sommes en train de réfugier derrière la loi. Mais la loi est la loi. Elle peut être bonne, nous sommes tous contents, mais quand elle est mauvaise, on vit avec elle jusqu'au jour où elle va changer. Et pour qu'elle change, ça dépend de vous. Ça dépend de nous. C'est ça. Alors, monsieur de Secas, c'est lui qui a parlé du cercle vicieux. Je parle de la loi, je tourne autour de la loi, mais la vérité est que je ne peux pas évoquer la loi. Parce que moi-même, pour être à ce poste, j'ai dû passer par ce qu'exige la loi. J'ai dû faire. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas sensible, on est sensible, mais chacun a ses limites. Mais vous avez le pouvoir de changer les choses, mais je crains que cela ne soit possible en termes de réforme future.
En ce moment, si j'ose déroger, ça ira au tribunal. Et nous allons faire. Et tout le monde. Monsieur, de ce cas, il parle encore d'une victime, comme vous êtes victime d'une ingérence. La carte consulaire coûtant 300, l'ambassade s'ingère dans les histoires de la CENI. Non, l'ambassade ne s'ingère pas dans l'histoire de la CENI. J'ai écrit au vice-premier ministre des Affaires étrangères et lui, j'ai écrit aussi à l'ambassadeur. Nous sommes en contact parce que nous ne pouvons pas organiser cette élection, ces opérations électorales sans l'accord de l'ambassade, parce que ça doit se faire à l'ambassade. Ça ne peut pas se faire ailleurs. La loi le dit. On dit que ça doit se faire dans les représentations diplomatiques de la RDC. Si on nous avait dit d'aller un peu partout, vous ne verrez pas l'ambassade. L'ambassade est là parce que la loi exige qu'eux accueillent ces opérations. Il ne s'ingère pas, il ne fait que respecter la loi. Alors, évidemment, la question de la carte consulaire, c'est des documents qu'on imprime, il y a un certain coût. Bon, c'est ça, donc. Je ne sais pas comment cela peut être résolu, mais peut-être que, comme l'ambassadeur lui-même est là, il pourra peut-être dire quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit l'occasion de... Je suis en train de répondre. S'il vous plaît, laissez le temps à l'autorité de pouvoir apporter tous les éclairages possibles. S'il vous plaît, je demande votre indulgence. Je demande vraiment votre indulgence. Merci beaucoup. Merci. Madame Léonie dit que, parle aussi de questions, et dit qu'ici on ne peut pas s'envoler, donc on n'aura pas le cas d'électeur, et quand on rentre au pays, on va se trouver dans la même situation parce que l'enrôlement est déjà pris. La CENI pourrait-elle être accusée de violer la loi? Je n'ai pas très bien compris. La vérité est que la CENI ne fait que appliquer la loi. La loi a été conçue il y a un certain nombre d'années, ça peut faire maintenant plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Mais la loi évolue. Elle va évoluer avec vos demandes, avec votre activisme. Il faut être un citoyen actif. Et je vois que vous êtes en train de le faire. Ça serait dommage si ça s'arrêtait ici. Parfois, nous qui avons aussi fait de l'observation électorale, la gestion électorale, ou du moins l'assistance électorale, généralement quand les gens parlent des élections, malheureusement c'est la nature humaine, ils pensent à l'élection qui a lieu maintenant, à l'enrôlement qui a lieu aujourd'hui. Du coup, ils sont frustrés parce qu'on ne répond pas à leurs attentes. Moi, je conseille toujours de prendre un recul et se dire, voilà maintenant nous devons faire un pas à l'avant. Comment exploiter ce pas? Comment faire en sorte? Il y a madame qui a parlé, elle a fait cette été, c'est madame Chantal de l'ACP, elle a parlé de 2028. Il faut savoir réfléchir. Même moi, cet exercice ici, quand je l'ai proposé, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter. Ne considérons pas que c'est un exercice futile. Nous prenons note. Nous ferons le suivi. Nous ferons notre part. Mais continuez aussi à agir parce que vous êtes une communauté importante. L'Afrique du Sud est vraiment au centre. Si on veut parler du pays d'exil des Congolais, l'Afrique du Sud occupe une place spéciale. Si le monde vient se faire soigner ici, c'est plus facile, c'est moins distant, c'est plus proche. Voilà, donc on ne peut pas nous isoler. Mais vous non plus ne lâchez pas prise. Quand on fait du lobbying, quand on fait de l'activisme, on ne fait pas une fois et puis on s'expose. On doit poursuivre. C'est tout le monde qui ne va pas comprendre. Mais je peux vous dire une chose, nous serons vos ambassadeurs. Ok, Madame Élisée, les enfants nés ici peuvent choisir à 18 ans
carte consulaire, est-ce qu'on ne peut pas pour le moment l'avoir gratuitement? Donc moi, si j'avais beaucoup d'argent, j'allais vous acheter des cartes consulaires. Ça me fait vraiment mal. Hein? Parce que ça doit être imprimé, il y a des gens qui travaillent, ils doivent être payés, tout ça, mais je ne sais pas si l'ambassadeur est prêt à dire quelque chose sur ça. S'il n'est pas prêt, je ne vais pas non plus le déranger, parce qu'il n'est pas venu parler, c'est moi qui suis venu m'intéresser avec lui. Bon, moi, j'ai une conversation avec lui. Alors, Madame Tina Ngoyi, document de la CENI, le temporary residence permit. Temporary residence permit, il y en a, si moi je connais, généralement deux. Study permit, work permit. Mais j'ai vu qu'il y a aussi d'autres. Maintenant, il y a le permis même pour la retraite, je ne savais pas. Accompagne husband, c'est bon. Accompagne spouse, pas husband, spouse. C'est bien aussi. Donc, la résidence temporaire, c'est comme le nom, son nom le dit. Ce n'est pas visitors permit. C'est temporary residence. Donc ça, c'est accepté. Et bien entendu, la résidence permanente est aussi acceptée. Donc il n'y aura pas vraiment de soucis à se faire par rapport à ça. La question des gens qui ont postulé justement pour le permis et qui détiennent le récépissé du home affairs, malheureusement, la loi est assez claire par rapport à ça. Un document, un récépissé ne signifie pas qu'on vous a accordé le visa. On peut toujours le tester. Donc si nous tenions compte de ça, ça risque de nous rattraper dans très peu de temps. 1164 enrôlés, c'est un échec. Et à qui attribuer cet échec? Bon, ça dépend. Il y a des gens, si vous leur donnez un verre à moitié rempli, il y en a qui vont dire c'est à moitié vide, d'autres vont dire à moitié rempli. En tout cas, moi je suis dans la seconde catégorie. Pour moi, c'est à moitié rempli. Parce que je sais que c'est un exercice pilote qui va nous aider à avoir beaucoup plus de Congolais à l'avenir. Donc, ce n'est pas un verre à moitié vide. Monsieur Kamwanda pose une question sur le budget. Malheureusement, ce n'est pas le chef du budget avec moi. Je ne peux pas y répondre. Il pose aussi une question sur les données statistiques du nombre de Congolais résidents ici en Afrique du Sud. Je vous ai dit, personne n'a cette donnée. Même si on y met de la bonne foi, vous n'avez pas cette donnée-là parce que parfois les gens rentrent au pays avec un passeport, ils en sortent avec un autre. Parfois, ils viennent d'abord au pays par Makolo. Là, ça concerne pas la CENI. Là, c'est l'histoire. Personne ne pourra jamais nous donner des statistiques et je pense que c'est tout à fait normal. La loi électorale dit que chaque province doit avoir le maximum, parmi les 15 personnes, on peut avoir seulement au maximum une personne d'une province. Maintenant, quand il cite, parce qu'il parle de 15 c'est de 15 membres. Quand il cite la secrétaire de l'équipe nationale, qui est quelqu'un que moi j'ai nommé. Non, on parle de 15 personnes. 15 personnes, membres de la plénière, de l'Assemblée plénière de la session. Pas les personnes nommées. Donc déjà là, la deuxième personne qui a cité n'est venue pas être là. Moi je suis du Kasaï oriental. Je suis le seul du Kasaï oriental. Parce que ça dépend comment vous définissez. Parce que nous aussi, nous confinons dans notre, je suis désolé de dire, dans notre peut-être regard assez tribaliste des choses. C'est ce qui en fait nous récupère aujourd'hui face au Rwandais, au Québec, à Kenya. Parce que quand moi je vois quelqu'un, il me dit, il s'appelle Ndoma,
je ne dois pas me dire est-ce qu'elle doit nous donner. Non, moi je vois les compatriotes. C'est comme ça. Donc, il y a eu une controverse sur Madame le rapporteur qui a été citée ici. Cette dame est née et a résidé toute sa vie à Likasi. C'est dans la province du Haut-Katanga. Ses ancêtres sont venus de l'une des provinces du Kassai, je ne sais pas laquelle. Et cette dame a été élue députée nationale au niveau de Likasi. Alors vous allez dire qu'elle est du Kassai, c'est la centrale, ou bien de l'Omani, ou bien vous allez dire qu'on considère la province où il a été élu, où elle est née, où elle est. Ne reculons pas. Le pays, ce genre de questions, ça montre notre état d'esprit. Nous devons faire attention. Nous devons être une nation. Nous ne sommes plus une agglomération de tribus. C'est comme ça. Quand j'ai demandé à la dame d'ailleurs, parce que nous sommes en train de visiter le province, je lui ai demandé, vous voulez faire votre supervision où? Elle m'a dit, je vais aller au Haut-Katanga parce que je vais aller au Likasi. Je lui ai dit non, je ne veux pas que les gens aillent dans leur province. Je veux que vous allez dans notre province, vous irez au Lualaba. Parce que même moi, quand je la regarde, je vois quelqu'un du Haut-Katanga. Elle est née là-bas. Elle a grandi là-bas, elle a étudié là-bas, elle a travaillé là-bas, elle a été élue là-bas. Faisons un effort. Faisons un effort, le pays mérite mieux que ça. Alors, Madame Thérèse, c'est elle qui a parlé à Mina. Yes. Nous, on va dans ma bus. Bon, d'abord, enrôlement et exercice volontaire. Obligatoire. Mais si vous comment volontaire. Donc, au départ, après qu'on a monté pour s'envoler à quitter, ça ne peut pas se faire. Mais si vous aussi il faut que vous mobilisez tout foot. Moi, je pense que comme les débats citoyens et que les autres qui ça, patriotisme, il y a un petit sacrifice qu'il faut consentir. Ceux qui vont voter, ils ont attaqué à tout. C'est comme ça. Mais ceux qui vont foot après nous faire s'enrôler, le par rapport au bateau, pendant qu'on mobilise, on prend la partie pour aux hommes et aux balcanisos. Donc, moi, vraiment tout ça, les acquis. Mais je comprends que les enfants ici, les macanisous se posent vraiment l'intention à l'amour. Après, il y a un peu ça l'amour pour aller garder le mot qui est allé. Alors, la vague n'a pas. Alors, c'est peut-être M. Moussa, Madame Moussa, c'est une organisation de femmes. Oui. Quand vous vous enrôlez ici, vous avez la carte d'électeur. Et avec cette carte d'électeur, vous avez droit à la carte d'identité. J'en ai parlé avec le directeur général de l'ONIP. L'ONIP, c'est l'organisation, l'Office national d'identification de la fondation. J'en ai parlé avec lui. D'ailleurs, lui-même devait avoir une équipe qui pouvait aussi circuler dans les 5 pays. Mais à la fin, je pense qu'ils ont eu des contraintes, ils n'ont pas fait. Mais c'est que vous faites ici, vous donne droit à la carte d'identité. Parce que nous, le fichier que nous allons le donner à nous. En ce qui concerne les observateurs, la formation des observateurs, malheureusement, j'ai suivi à AISA. Et en décembre, j'ai même quitté le conseil d'administration à titre provisoire parce que je n'ai pas voulu être membre et ne pas donner de montant à cette organisation. Donc j'ai pris congé, un peu comme Mobutu avait pris congé du MPR. Et puis il est rentré par la petite porte. Je ferai la même chose. Donc pour le moment, je ne suis pas. C'était ça la dernière question.
Merci beaucoup, Excellence. Chers compatriotes, merci en tout cas. Merci pour votre patience. Merci en tout cas pour votre indulgence accordée. Voici donc Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, arrivé au terme de notre activité d'ici. Avant de pouvoir passer, tous ceux-là qui ont encore des préoccupations, veuillez les noter. Veuillez les noter et nous les remettre à la fin. Et donc, avant de pouvoir passer à notre séance de photos de famille, nous allons vous demander de bien vouloir vous lever pour entonner notre chant patriotique. La presse, les photographes, de bien vouloir... Les questions style, man. Modérateur, motion. Les membres du staff de l'ambassade de la RDC. S'il vous plaît, dans l'ordre, protocole. S'il vous plaît, restons assis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillons laisser la place aux autres, s'il vous plaît. Na molo venu na terrain awa fara na ye moko président Seni message eza ndenge nini? Message ezaki toyaki korepresente Kirsan Kitabusi oyo ezali organisation ya bakobata après tout omoni kaka bato bayaki plus moins 500 ifale tokotisa fale totinga mituna tozalaki na mokosa me alobi tokomango na mibombo sava apesi babima na ye ke bato baza na droit ya kovote na ambasade zadi bato baeseye mpe kotuna ye mituna ebele me azalaki na temps de protéger aboyi bato ya parti politique bateke vintage donc alibi ke motu nyonso azala libre na vote donc tozoregrete kaka mpo awa moye tovote pende eza te surtout toregrete kaka bana mada city fale bavote bana mada city ba musika bazwa compromis fallait pas voter, mais peut-être qu'il nous a promis en 2028, l'élection en 2028, on va faire le Merci. On a vraiment rapide pour l'organisation, avec le très matinal. On a repris 6h30. Vraiment. Mais c'était bien organisé. Il te remercie. On ne nous a pas donné assez de temps pour poser des questions, mais la plupart des questions ont été posées. Ce que nous avons retenu, c'est que la CENI est incapable de changer son cahier des charges. Tout ce qu'ils font, c'est juste que ce ne sont que de mascarade. Ils sont venus avec leur agenda. Comme ils ont dit, c'est comme ils ont
fait, donc ils ne vont rien changer. Les réfugiés ne vont pas voter, ils ne vont pas multiplier les centres d'enrôlement, donc aucune préoccupation de la population ni de partis politiques n'a été mise en compte. Merci. Ok, maman, quelque chose à ajouter, maman? Vraiment fait un très beau discours que j'ai aimé. C'est comme il a dit, nous aimerons vraiment en 2028 que le réfugié soit éligible. Ça va vraiment améliorer les choses. Mais pour l'instant, c'est vraiment de l'échec parce que 870 Congolais qui se sont enrôlés, vraiment c'est de l'échec. Ok, merci. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le meeting ici? Vraiment, nous personnellement, on a été déçus parce que ça prouve vraiment que nos CENI veulent organiser ce qu'on appelle les élections symboliques. Vous voyez, ça, on va appeler ça les élections symboliques. Pourquoi vous voulez organiser les élections et écarter l'acteur principal qui est la population? Vous voyez, pour moi, personnellement, je suis déçu. Je ne sais pas. Ok, something, papa, message, c'est comment? Merci d'abord. Je voulais s'exprimer en Swahili. Ah, no problème, c'est moi. Si ça fait tulifurahi kukutana na presida wa Sena Mheshimiwa Kadima. Tumejikuta tulikuwa na maambisho zetu za kumuuliza maswali mingi, lakini hakutupermetre kumuuliza maswali. Kama maswali yangu ya kwanza, je, atatuprometre kwamba hii election 2023 itakuwa credible, haitakuwa mario corrompi? S'il s'agit que atatuprometre vraiment election tapita kabisa, peuple congolais ilishwazir mwenye wanapenda na ndio mwenye watatangaza siku ya maelection. Atupende intimidation za maeneo européenne, atupende intimidation za maeneo africaine, atupende intimidation za peuple wengine bakuja kuinvolve élection ya Congomani. Nous sommes des Congolais, nous sommes prêts de voter notre leader. Nous sommes capables de tuko huru kwa kupatia mwa tunapata voix yetu kuvote kama vile president mwa tunataka Congomani watangaze na yeye. Sena mara hiyo isikuwe corrompi kwa mwaka huu 2023 tunakataa. Un petit message, Yalomi. C'est avec amertume que nous avons accepté la décision de la CENI qui était accompagnée de la loi congolaise pour exclure les réfugiés à ne pas s'enrôler. Définitivement, ils n'auront pas aussi le droit de voter. Et c'était une occasion vraiment pour tous ces réfugiés de changer l'histoire de leur pays. Et franchement, on est sans mots, on est choqués. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le débat ici aujourd'hui? Ok, ce que nous avons aimé, en fait, nous n'avons pas eu ce que nous voulons. Vous n'avez rien de spécial? C'est vraiment déplorable que nous n'ayons aimé. Ok, merci. Un petit message, je ne sais pas. Nami nilikuwa nataka nashukuru kwa siku ya leo, lakini vitu ambavyo tulikuwa napenda tupate senye tunapatia hapo. Tulikuwa napenda na shiba yetu na asala msiku tuvote, lakini senye itaonyesha kama hatuko, itaonyesha sababu hatuko considéré. Ijapokuwa tunapenda election ya 2023, hii election ikuwe election moja yenye ikuwe transparent, kusikuwa mtu wa kuintimide mwingine. Kongo yetu tabakia Kongo itakuwa na anguka kila siku hapana. Tunapenda Kongo ishimame. Sasa kwa ile tunasema hivi, seni ituorganizele election ya mzuri. Kusikuwa kupendelea, hatutaki ile kusema kama Union Européenne inakuya, Union Africaine inakuya, SADC inakuya, hatutaki ile. Batuachie shipe kwa Kongole tusichagulie mtu mwe tunapenda. Mtu mwe tunapenda, ndio tunapenda kuwe naye. Hatutaki makambo ya ingerence. Ingerence hatutaki mwelekeo yetu. Hatutaki
ni intimidation kama ni franga zao wakiane nazo. Kongo kuna franga ya kuorganize election na tunajua kwamba zile franga za Kongo kunazo election ya 2023 tunapenda ikuwe election na ikuwe kudele kama vile Kadima anatuambia election ni le 20 asituambie itakuwa le 21 hatutaki ya glissement hatutaki kutuambia watu wafanya ile le 20 atufanyie election bakongole bachakule président mwe wanapenda. Asante. Un message. En tout cas, bonjour, je suis le vice-président fédéral de l'Assemblée pour la République, Fédération prétorienne. En tout cas, je suis tellement déçu parce que cette rencontre a été préméditée. Et le président de la CENI, il savait lui-même de quoi était comme réponse on a prémédité. À nous donner. On a prémédité. Ça signifie que la rencontre a été préparée déjà. Okay. Pour vous dire quoi, nous sommes venus donner ce qu'on appelle les doléances des Congolais vivant en Afrique du Sud sur les problèmes des documents. Il nous parle sur le respect de la loi, c'est-à-dire que l'ambassade ne peut pas se déplacer. Mais la charte de l'Union africaine donne aussi accès aux deux pays lorsqu'il s'agit par exemple de renforcer les relations bilatérales. Si les Congolais savaient bien que l'Afrique du Sud devait être parmi les pays qui ont voté, normalement le gouvernement congolais devait entrer en contact avec le gouvernement sud-africain, c'est-à-dire que préparer des modalités, comment est-ce qu'on peut déplacer d'autres bureaux dans d'autres provinces pour faciliter la tâche à tous les Congolais de voter. Ça c'est un. Deuxièmement, le président de la CENI, la charte nous donne le pouvoir d'envoyer la délégation dans le lieu où les élections doivent se tenir pour que la délégation là arrive à prendre des informations sur les documentations et si c'est utile d'organiser les élections. On a reçu la délégation ici. On leur avait donné le problème que les Congolais, c'est-à-dire les problèmes qui préoccupent les Congolais, ils sont allés. La question que moi je me pose, qu'est-ce qui a motivé la CENI de retenir l'Afrique du Sud aux élections aussi longtemps? Les conditions n'arrivent pas à permettre aux Congolais de voter. Tu penses à un glissement? Vous dites? Tu penses à un glissement? Pour le moment, je parle de prolongation. C'est-à-dire qu'après cette rencontre, on peut même prolonger 2 semaines, 3 semaines pour faciliter la tâche aux Congolais de voter. Et je me demande, est-ce que M. Kadima est prêt de publier les résultats à la place de la population? Moi, je me présente d'abord, je réponds au nom de Dominique Chizomba Kassolo. Je suis vice-président de la Fédération du Cape Town, mais je suis tellement déçu à propos de le meeting qu'on est venu ici, parce que normalement, notre déplacement ici, c'était pour que nous puissions un peu avoir donc toujours moyen de déplacement pour les membres de la vie côté à la province à Cape Town va se déplacer pour aller au salle enrôlement. Mais à ma grande surprise, notre président a CENI, M. Kadima, à Lobby, non, lui n'est pas vraiment disposé pour extendre ces lignes sous bien transport et moyens droits civiques. Mais parce que place à recruter, c'est la place mon copine en province. Bisoto, autre province à Mosika, je ne sais pas si la CENI peut revoir encore ces décisions, mais c'est ça. Okay. Merci. Docteur Fabien, bonjour. Bonjour. Je vous vois très fâché, vous voulez poser la question, mais on ne veut pas vous donner la parole, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Un petit mot pour ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous allez poser? Les gens vont voir les images, je ne sais pas. Bon, je peux me présenter? Oui, bien sûr. Je suis docteur Fabien Bossa Mamboko Lotedi, yeah. Okay. Originaire du village Bosengue, du groupement de Bokongo, où mon père était chef coutumier et c'est moi qui le remplace. Là où était Papa Tshisekedi, Étienne Wamulumba, dans la prison de Belingo, et territoire d'Oshwe, province de Maïndombe, République démocratique du Congo. Je suis venu ici en Afrique du Sud en 1991, en exil. Exil parce que mon père, chef coutumier Bossama Mpongo, n'a pas tué Papa Étienne Tshisekedi en prison à Belingo. Parce qu'on l'a envoyé là-bas par Mobutu pour mourir. Mais Papa Bossama, le chef coutumier, le grand chef coutumier de Maïndombe, a protégé par sa bénédiction divine le Papa Étienne Tshisekedi. Alors la décision était que
la famille Bossama, du chef Bossama, dont mon père et les enfants, dont moi, mes frères et sœurs, nos mamans, les territoires d'Oshwe, la province de Bandundu à l'époque, district de Maïndombe, province de Bandundu à l'époque, il n'y aura, ne bénéficieront pas du service du gouvernement zaïrois. Ce qui fait que même la nationale 17, la route nationale 17 qui part de Kinshasa par Bandundu-Ville, par Oshwe, Kiri, et Bikoro et Équateur, cette route-là aujourd'hui est bloquée, est détruite parce que nous avons été punis. Et c'est la route que les Rwandais sont en train d'utiliser pour aller à Kwamutu, tout ça, donc c'est pour cette route-là. Si je suis venu ici en 1991 en exil parce que mon père, ma famille, nous n'avons pas tué Papa Tshisekedi. Et là, Papa Tshisekedi et Maman Marthe, les parents biologiques du président actuel, ont séjourné même plus d'une année en prison de Belingo, dans notre village, dans notre maison. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui vous suivent à propos de... Oui, à propos des élections, je suis venu ici, comme j'ai dit, en exil. Et le pays qui nous a reçu, l'Afrique du Sud, nous a donné des résidentes permanentes. Okay? Et moi, en tant que médecin aussi, parce que je ne devais pas travailler temporairement, ils avaient besoin de nous et ils nous ont donné la résidence permanente. Après, quand il fallait trouver la résidence permanente sur les ID, ils ont écrit non-South African citizen. Okay? Après, ils nous ont donné les South African citizenship, okay? Comme la nationalité sud-africaine, pour que nous travaillions, okay? De façon permanente. Mais ils n'ont pas dit que ils nous ont pas demandé de renoncer à notre nationalité congolaise. Et nous avions gardé notre nationalité congolaise. Ce qui fait que moi, en 2012, je suis allé candidat gouverneur de Bandundu Uni. Okay? Ils ont dit appeler mon père et 4 autres députés pour faire 5 députés pour reconnaître que je suis, mon père a reconnu que je suis son enfant et c'est comme ça que j'ai été inscrit pour faire la campagne en 2012. Et puis en 2006, avant de 2012, en 2006, nous comme des citoyens sud-africains, nous avions beaucoup travaillé durant Hassan City, okay? Durant les 1+4 et tout ça là, à côté de papa Étienne Tshisekedi. Nous avions contribué avec notre argent, l'argent que nous gagnons ici, nous avions contribué avec nos relations pour l'élection même de 2011. Donc on va vous chercher pour l'émission avec ça. Je ne sais pas vos impressions pour ce qui s'est passé maintenant. Des impressions. 2018, le président Félix Tshisekedi, avant qu'il ne soit président, il était ici. Il a reçu tout le monde. Moi, je l'ai vu et je lui ai passé une information concernant les élections. Et en 2018, je suis allé moi-même candidat député à partir de l'Afrique du Sud. Je suis allé candidat député. J'ai fait la propagande pour le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est président. Donc, ils n'ont pas refusé l'apport de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, oui, c'est une première expérience où Kwasta pilote. Le président Félix Tshisekedi, qui a vécu aussi à l'extérieur, qui comprend bien la réalité des étrangers, des Congolais des étrangers, a voulu incorporer cette fois-ci les Congolais de l'étranger pour aussi pour postuler. Mais voilà que la même loi commence à exclure, comme en Afrique du Sud, on nous exclut, auto-exclusion. Pourquoi exclure quelqu'un? Parce qu'il a un papier de réfugié, parce qu'on demande aux Sud-Africains, des Congolais d'ici, de payer des cartes consulaires de 300 rennes. Pourquoi on ne peut pas les faire? En Afrique du Sud, nous sommes nombreux. Les relations diplomatiques sont des relations privilégiées. Okay? L'Afrique du Sud ne peut pas refuser à la demande de l'ambassade du Congo que, par exemple, on amène les sites à Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Durban, Limpopo, partout où il y a une grande agglomération de Congolais. Okay? Avoir registré up to now 1000 personnes à Pretoria. Ça, c'est l'échec. C'est l'échec. Alors, il ne faudrait même pas. Félix va vous attendre. Qu'est-ce que vous voulez dire à Félix maintenant concernant je demande au président Félix que les élections ne doivent pas
être organisée à ces temps-là. Okay? C'est l'élection de la République démocratique du Congo. Nous qui sommes en Afrique du Sud, nous voudrons aussi avoir des députés à partir de l'Afrique du Sud. Donc nous voudrons aussi, pour aller siéger là-bas, qu'ils extendent la date d'élection, qu'ils demandent encore à CENI de bien extendre, de prendre le temps pour bien connaître, recenser les Congolais de l'étranger. Ce n'est pas en une semaine, en 2 semaines, non. Nous aussi, les étrangers, nous connaissons bien notre Congo mieux que ceux qui servent là-bas comme députés, comme sénateurs, comme ministres. Nous connaissons aussi notre Congo et nous contribuons aussi financièrement, socialement et économiquement au développement de notre Congo. Merci docteur. Merci docteur. Monsieur Kadi ma meeting à Zagnango et à Sénina diaspora sud-africaine. Combo Nani puis je sais pas un petit message. Bon, Combo Nangai, monsieur Kiko Lambert le Congo. Qui a compte parti na biso des progressistes où ils allaient et quand une autorité morale na biso Sami Badi Banga. Bon, to yoki makambo oyo bizarre signal obi mais loko e pesinga moi pas parce que toyebi que ba congolais tozali epeli na kati ya moko mais lorsque baza koloba que congolais oyo azana droit ya kosangoler il faut azala na passeport et puis il faut azala na permis na kati mais tozomona epeli ya ba congolais baza na kati ya moko baza na ba permis te siko ba congolais baza na posa ko voter ba kosala ndenge ni pesinga moi pas place. Et en plus, baza kobosana ke ba congolais pelé baza ville baza donc baza partout là mais comment ba kochaka ka place moko ba congolais ba côté na ambassade est-ce makambo no landelango est-ce que mo teza baza préparer glissement selon tes années vraiment nazomona yango vraiment bien te donc na ndenge makambo eza koleka bon total kaka ndenge nzambo. Alors yo ndenge conférence qui est-ce que vous êtes épi vous êtes épité je sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Non mais nga naza épité pourquoi parce que tous ça ba congolais belé ba congolais bazaka te na Johannesburg ba congolais baza na Durban ba congolais baza na Cape Town ba congolais baza partout en Afrique du Sud mais lorsque CENI a tcheka ka place ba congolais ba s'enrôler na ambassade na Pretoria et ici quand on a ndenga na monyango mabe bon ba oya Cape Town ba osala ndenge ba oya Durban ba osuka wapi et puis eloko mususu nga sepelite ezali lorsque baza koloba ke congolais oya ko voter to oya ko s'enrôler en Afrique du Sud il faut azala na passeport na permis na kati mais ba congolais o baza na ba passeport baza na ba permis te ba osuka ndenge. Qu'est-ce que tu peux dire au gouvernement? Qu'est-ce que Félix Barolanda hein? Qu'est-ce que tu peux dire à Félix? Non, mais na président na biso Fati Beto, naza koyebisa message oyo asala makasi pona ko résoudre problème oyo eza biso ba congolais na Afrique du Sud. Asala vraiment quelque chose pour ba congolais. Ba congolais toza na posa ko s'enrôler, toza na posa ya ko voter, hein, pour tout monde ba konzi o bako kamba biso ba mikoleke ya. Sikoyo bao wana baza na ba passeport mais baza na ba visa te na kata passeport ba kosuka ndenge ni. Eloko wana meka ko solola na président CENI et na yoki alobi il faut zala kaka na visa d'études, il faut zala na visa ya o ba bengi work permit veut dire visa de travail pour s'enrôler mais on a regretté pourquoi parce que il y a des gens oyo baza na ba relatif bien sûr que papa na eta muso azali résident awa mais azali na visa ou bengi relatif donc il y a qui faut voter donc message wana en tout cas pour président signal bi na CP na moté atam que tant que président fédéral de Afrique du Sud et président de Afrique australe. OK, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. OK. Bonjour. Calmez-vous. Message, ma soeur les Guinéens. Quand même, ça s'est passé bien. Malheureusement, il y avait
Autre chose qu'on n'a pas pu comprendre parce qu'il avait répondu des questions, il y a d'autres questions qu'il avait quand même exclues. Parce qu'on demandait comment l'exclusivité, comment ça se passe. Parce que le système qui est mis en place, on est en train de retrouver qu'il y a des choses qu'on est en train d'exclure d'autres Congolais parce aux élections. Même si on a des raisons, quand on oblige quelqu'un de payer 300 rand, payer un carte consulaire, c'est-à-dire celui qui n'a pas, c'est-à-dire qu'il est exclu. Au moins qu'il a des participations, il a une résidence comme un Congolais. Mais si vous avez ce chars de police, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été exclues, qui ne participent pas au vote. C'est pour cela qu'on peut demander au gouvernement congolais de revoir leur police, de voir comment on va faire avancer l'idéologie de mettre chacun participe dans les votes. Parce que nous tous, Congolais qui vivent en Afrique, nous avons besoin de participer en votant et c'est ça la réaction et c'est ça les droits civiques de chaque Congolais. À cette allure, comment tu penses? Comment seront les élections? C'est un glissement ou peut-être je ne sais pas? Les élections, il peut y avoir des glissements parce que quand le système qu'on a instauré, c'est-à-dire on est en train de préparer ça, mais si c'est Nancy, il avait fait l'inclusivité, même dans la jeunesse de la CENI, c'est-à-dire il avait préparé de bonnes élections, mais compte tenu qu'il n'a pas même mélangé d'autres ethnies en gérant la CENI, c'est-à-dire il a choisi ses copains pour voir comment on fait ces élections. C'est pour cela qu'on demande, c'est encore, il a tout encore temps de changer le système si nous voulons avoir la crédibilité de notre élection. Merci. En tout cas, il faut qu'on change le système. Le nom c'est qui? Moi c'est plutôt Tanguy. Message, est-ce que vous avez l'ango, est-ce que vous avez épi, est-ce que vous avez une proposition? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Faute de temps et comme ça. Bon, là, la campagne m'a expliqué par rapport à la statut nous sommes à la statut à réfugiés. La loi HR, si vous avez des réfugiés, donc on a mis l'état de souci. On s'est mêlé dans ma maman, on a mis parce qu'il y a des réfugiés. Donc on a la loi HR, donc l'État a battu selon la population. On a un état qui est déjà alors, comment expliquer que les statut de réfugiés, mais pendant le passeport congolais? Alors, dans des plans, est-ce que l'ambassade va jongler pour la base de la carte consulaire? Parce que, il y a dit que la situation de réfugiés, toujours, il y a un système, parce que les gens ont fui le pays, l'année va passer. Et les gens ont le statut de réfugiés, mais ils ont le passeport. Alors, on a une explication. Un statut réfugié. Alors, le passeport congolais. Donc, il y a une identité mibale. Statut réfugié, donc, vous avez réfugié, vous avez réfugié, autant pour un passeport. Au moins, vous avez un passeport, vous avez une résidence, la carte, vous avez un permis, il y a des choses différentes. Autant je peux comprendre, il faut s'attendre. Donc, pour vous, Kadima, vous avez raison en Mazoloba. Sur le plan, il y a Séni. Kadima, vous avez raison en Mazoloba. Pour mon rapport, les amis, tapez loin. Les amis, HR. HR avec ceux qui ont la statut réfugié, on a quoi pour ça la souffle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Le nom c'est qui? Moi c'est J.C. Kauseni, je suis le mobilisateur Ensemble pour la République Johannesburg. Un petit message. Quand il m'a parlé, avec la CENI c'est fini. Vos impressions c'est comment? Vraiment, je n'ai pas de bonnes impressions parce que compte tenu de ce qui vient de se passer, il s'est bien exprimé, mais par rapport aux questions qu'on a posées, les réponses qu'il nous a données, personnellement je ne suis pas satisfait. Okay. Parce que par rapport aux Congolais que nous avions ici à l'Afrique du Sud,
beaucoup de gens ne vont pas voter suite au document. Et ce qui vient de dire que ça ne vient pas de lui, cela veut dire que ça doit encore rentrer chez nous au Congo avec les parlementaires doivent changer la loi. Donc ce n'est pas pour cette année. C'est ça que j'ai appris. Devant l'ambassade du Congo. Devant l'ambassade du Congo, donc nous sommes là, au Cape Town, donc ça raconte, nous sommes là. Les Rwandais s'enrôlent. Kagame, moi je m'en vais au Calabiso. Les Rwandais vont s'enrôler, le Congo. Ils sont pas Congolais, ils ont des difficultés à s'enrôler. Nous. Les Rwandais vont s'enrôler. C'est terrible. À toi, là, à l'ambassade. Ouais, chimie au président congolais, on a ces gars qui vont m'emmener. Yo, moi, le président n'a plus choisi Kagame n'a plus. C'est moi. On est à South Africa. On est à Maître Robert Tate, pardon, Robert Tate. Robert Tate, aya. You must drop Kagame. You must drop Kagame. He's a madman for Africa. This is Congo. Nani, kutoka ndani ya Kongo wenyewe mnasema. Unasema Swahili. Unasema mnatoka wapi? Tunatoka Milembwe. Kwa hiyo sio mtu sio kama hizo Milembwe. Nchi na kidogo nani? Mkini na kidogo ni Afrika. Ni Milembwe. Halo. Ya kidogo Milembwe mjini. Natoka Ilungu. Sasa natoka Pascal. Tuko wewe. Wewe njoni mwanza utafuta. Muna mikanda baitia, muna mikanda sasa hivi. Musa. Muganga ndio atikisha sasa kwa Kongo. Muganga kanini mko na kibali. Jana mmoja nimeleta carte d'électeur. So ni pisi. Muganga kibali atikisha. Mimi niko na carte d'électeur. Niko na kwa kijana mmoja. Bana maposhi. Yali ni pesa maposhi na Muganga yako. Yeah.